honorables invités, mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour revêt une importance capitale pour la Côte d'Ivoire et plus généralement donc pour notre continent, pour l'Afrique. En effet, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il convient de rappeler que l'anacardier était cultivé dans la zone de savane dans un but de reforestation pour lutter contre l'avancée du désert. Et progressivement, donc, cette culture a pris une importance économique avec la création de plusieurs plantations dans la région de Korogo. Ainsi, d'une production pratiquement négligeable dans les années 1990, la production ivoirienne tient aujourd'hui du haut du pavé avec un niveau de 715 000 tonnes en 2015, hissant depuis cette année la Côte d'Ivoire au premier rang mondial des pays producteurs de notre cajou dans le monde. Je reste d'ailleurs convaincu que c'est pour saluer cet effort de production de la Côte d'Ivoire que les organisateurs de la Convention et Exhibition mondiale du cajou ont choisi notre pays pour abriter la conférence de la 6e édition après l'édition précédente qui s'est tenue à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, du 24 au 26 janvier 2019. Cependant, l'essentiel de la production ivoirienne du cajou est exporté à l'état brut. Le taux de transformation est ainsi inférieur à 10% de la production nationale. La production mondiale de cajou a été estimée en 2018 à près de 3 600 000 tonnes et avec une contribution pour la Côte d'Ivoire d'environ 24%, au niveau de l'Afrique de l'Ouest d'environ 49%, au niveau de notre continent autour de 59%. À la même période, la transformation mondiale du cajou était réalisée à près de 90% par le Vietnam et l'Inde, quand le volume de nos brut transformés sur notre continent se situait à moins de 5%. S'agissant de la consommation mondiale d'amandes de cajou, estimée à près de 700 000 tonnes en 2018, elle était essentiellement le fait de l'Inde pour 36%, de l'Amérique du Nord pour 25% et de l'Europe pour 18%. Ces chiffres en eux-mêmes, comme vous le voyez, sont éloquents en ce qui concerne la situation au niveau mondial de cette filière du cajou. Ces données expliquent et justifient que l'un des objectifs majeurs des pays africains est de réussir la transition de leurs économies vers davantage de transformation locale, tout en assurant l'approvisionnement en eau brute de leurs partenaires commerciaux historiques. À cet égard, je me réjouis que le nombre de pays membres du Conseil international consultatif du cajou, créé le 17 novembre 2016, soit passé de 7 à 11 aujourd'hui, avec notamment l'adhésion du Nigeria à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 20 décembre 2019 à Ouagadougou. J'en profite pour remercier et féliciter Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso, ici présent, pour la parfaite organisation de cette session. J'associe également à ces remerciements les autorités du Bénin, dont le pays a assuré la présidence de l'institution jusqu'à la tenue du Conseil des ministres de Ouagadougou. Dans ce contexte, le gouvernement ivoirien veut faire du secteur de la transformation de l'anacarde, conformément aux orientations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, un modèle de son engagement à transformer localement ces matières premières agricoles, tout en assurant, ainsi que je l'ai déjà indiqué plus haut, l'approvisionnement de ses partenaires historiques. Nous avons donc conçu et mis en œuvre un programme ambitieux à l'intention des investisseurs. Je voudrais rappeler ici trois mesures majeures. La première consiste à octroyer aux unités industrielles des subventions à la transformation locale du cajou de 400 francs par kilogramme d'amandes blanches et pelliculées vendues. Ainsi, sur la période de 2016-2019,
l'État de Côte d'Ivoire a payé aux industriels du cajou une subvention d'environ 11 millions d'euros. La deuxième mesure est relative à l'engagement d'investissement de 200 millions de dollars américains pour la compétitivité de la chaîne de valeur du cajou. Il s'agit d'un programme conçu en partenariat avec la Banque mondiale et qui court jusqu'en 2023. Ce programme vise notamment à renforcer l'organisation et la gouvernance de la chaîne de valeur de l'anacarde afin de réduire les coûts de commercialisation, à accroître la productivité de la culture du cajou, à améliorer l'accès au marché des normes brutes et faciliter l'installation des unités de transformation dans les différentes régions de production de notre pays. Enfin, nous avons adopté en juillet 2019 des mesures additionnelles d'incitation fiscale et non fiscale au bénéfice des industriels du cajou. Nous espérons que ces mesures permettront d'accélérer la transformation locale du cajou. Ici, j'ai bien compris, demeure une des vraies problématiques dont vous débattrez à l'occasion de cette réunion. Honorables invités, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement ivoirien, je vous invite à investir dans la transformation du cajou en Côte d'Ivoire, un des pays les plus prometteurs en Afrique de l'Ouest. Nous sommes engagés à faire en sorte que votre expérience d'investissement en Côte d'Ivoire soit un succès et qu'elle permette, avec les mesures de soutien du gouvernement, de relever certains défis auxquels fait face l'industrie locale du cajou. Je voudrais citer les performances opérationnelles des usines de cajou, la certification aux normes de sécurité alimentaire internationale, l'accès local aux technologies et équipements de transformation du cajou, ainsi qu'à la maintenance de proximité et des équipements, l'accès direct aux chaînes de distribution mondiale des amandes de cajou, notamment au niveau des supermarchés, la valorisation des sous-produits de transformation du cajou et la consommation locale de produits à base de cajou. Honorables invités, mesdames et messieurs, au regard de la mobilisation de ce jour et de la qualité des participants, nous avons bon espoir de voir revenir bientôt en Côte d'Ivoire et sur l'ensemble du continent de nombreux hommes d'affaires parmi vous. Je peux vous assurer de la disponibilité totale du gouvernement ivoirien et des structures sous tutelle concernées à accompagner et soutenir vos projets d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est pour vous, mesdames et messieurs, une opportunité extraordinaire de développer des affaires dans un pays en pleine croissance. Je reste convaincu que mieux organisés dans un cycle dynamique de transformation, nos pays tireront le meilleur profit de cette culture pérenne qui constitue la principale source d'emploi et de revenus de régions entières. Il en va de même pour nos partenaires et clients qui trouveront toujours sur nos marchés des produits de qualité et l'environnement propice pour le succès de leurs investissements. C'est sur cette assurance que je voudrais clore mon propos en souhaitant une excellente convention et tournée nationale à toutes